Bien, nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que je sais vous avoir témoigné il y a quelques jours que Dieu m'a envoyé bien des produits capillaires pour me bénir bon, depuis quelque temps parce que malheureusement j'ai eu à avoir j'ai eu la chevelure très abîmée par le froid de l'hiver qui avait vraiment dégradé le bon état de base de cette chevelure. Donc. Et pour me bénir, le Seigneur, le sachant, m'a envoyé vraiment des produits capillaires divers. Et bon, je n'ai aucune espèce d'action dans aucune marque de produits capillaires. C'est donc pourquoi je ne vais pas citer de marque. Je vais tout simplement préciser que le Seigneur m'a envoyé des produits à base d'huile de moringa qui se sont avérés particulièrement efficaces et je tenais ici à l'en remercier et à l'en glorifier. Vraiment, merci Seigneur. Ils sont vraiment exceptionnellement efficaces et c'est là que je vois que c'est une vraie grâce de Dieu. Ce sont des produits vraiment de très bonne qualité, de très bonne teneur. Et parmi eux, certains s'appellent soins miracles, mais ce sont de véritables miracles de Dieu parce que je suis moi-même étonnée de la qualité euh, du traitement qui en est ressorti. Et j'ai trouvé ça tellement miraculeux justement que je prends le temps d'en parler parce que ça fait très longtemps qu'on parle du moringa. Chez moi même, Dieu m'a béni en envoyant un fils spirituellement m'apporter un pot de moringa qui a poussé à la maison. Mais là, c'est autre chose. Ce sont des produits à base de moringa et de l'huile de moringa également. Donc, c'est divers produits. J'entendais tout le monde en parler. Dieu m'a aussi béni en m'envoyant de la poudre de moringa. Je sais que ça existe et j'en ai la certitude puisque Dieu m'en a béni en me l'envoyant. J'entendais tout le monde parler du bienfait du moringa et je pensais que ce n'était qu'un effet de mode. Mais Dieu m'en a vraiment béni et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis moi-même étonnée. Euh, des très bons résultats et du très bon effet que ces soins-là ont eu sur mes cheveux. J'ai eu à dire que j'ai vu que je crois que ça s'appelle les soins miracles au moringa ou quelque chose de ce genre-là. Eh bien, en tout cas, je me rends compte que l'élaboration même de ces produits-là est un véritable miracle de Dieu à qui je tenais ici à dire merci, à dire tout mon amour et toute ma reconnaissance et à louer, à glorifier du fond du cœur parce que je suis vraiment étonnée qu'il m'ait donné un résultat aussi rapide et j'ai bien compris que le Seigneur cherchait à restaurer l'état de ma chevelure par ce biais-là et je lui en rends grâce et gloire, je l'en remercie parce que je peux vous dire que j'avais déjà essayé beaucoup de choses. Je donne un exemple, une des choses qui est très visitée chez nous aux Antilles, c'est l'huile de coco. Mais l'huile de coco convient à des personnes qui ont un cheveu qui, par exemple, ondule tout comme le mien ondule, mais qui est de nature à être, comment dire ça, à être gras et qui a peut-être un peu besoin d'être séché. Alors que moi, je suis dans la position inverse où j'ai un cheveu qui ondule, certes, mais qui est sec et qui a besoin d'être nourri, d'être hydraté correctement pour continuer à briller. Et le Seigneur le sachant, moi qui avais déjà essayé pas mal d'huile végétale, d'autres choses, je cherchais des choses naturelles, eh bien, il m'a permis d'essayer l'huile de moringa et c'est vrai que ça apporte une brillance et une hydratation aux cheveux qui là vraiment me surprend et c'est pas sans avoir testé bien d'autres choses. Là, j'ai été très satisfaite du résultat et comme on dit, hein, je me rappelle que mon oncle me disait aux États-Unis que ce qu'il a retenu de son séjour en Guadeloupe, c'est que quand il venait ici, les Guadeloupéens lui disaient si, bon, dit, bon, à savoir pour ceux qui ne parlent pas le créole, eh bien, je vais essayer de traduire en français, à savoir que quand un élément est bon, quand quelque chose est bon, il faut reconnaître que c'est bon. La première bonté que je retiens et que je choisis de souligner et de retenir ici, c'est celle de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, car comme il est écrit en Luc 18, verset 19, il n'y a de bon que Dieu seul, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son
son Saint-Esprit, dont la bonté envers moi et le grand amour envers nous tous est exprimé notamment en Jérémie 31, verset 3, et s'est exprimé à travers les personnes qu'il a utilisées pour me bénir avec ses produits. Et je l'en remercie encore ici. Mais aussi, je dois le reconnaître, il m'a béni en me permettant d'avoir des produits d'une grande qualité. Et je tenais ici à le souligner, à en remercier Dieu et à l'en glorifier. Vraiment, merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Et je te loue, je te remercie du fond du cœur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.